Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter de mes piercings. Donc je vous le dis tout de suite, j'en ai pas beaucoup, d'ailleurs ils sont cachés en fait quasiment. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Comme la plupart des gens, je pense, mes premiers piercings c'était les lobes. Contrairement à la plupart des filles, je n'ai pas eu la chance de me faire percer les lobes quand j'étais petite, donc du coup je les ai fait très tardivement. C'est quand ma mère a décidé de se repercer les siennes et que j'ai vu et je lui ai dit mais maman moi aussi je veux, en plus on me l'a pas fait quand j'étais petite, toutes mes amies ont les oreilles percées, j'aimerais bien moi aussi pouvoir mettre des jolies boucles d'oreilles. J'avais environ 10 ans il me semble, la première fois que j'ai percé mon corps en fait, donc juste pour les lobes d'oreilles. Alors là c'était très simple, ça a été fait chez un bijoutier au pistolet, donc ça a fait juste clac et c'est tout. Genre peut-être un tout mini picotement d'une demi-seconde et niveau douleur, vraiment pas grand chose quoi. Après j'ai senti mon oreille chauffer, mais sinon voilà. Donc j'ai porté des prothèses comme c'est prévu et ensuite je suis passée à des boucles d'oreilles un peu plus fantaisie. Alors le truc c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais vraiment pour modèle une fille qui mettait de gros anneaux. Elle avait un style un peu hip-hop et elle mettait vraiment de très très gros anneaux et je trouvais ça super joli, en tout cas elle ça lui allait bien. Et moi mon rêve c'était de lui ressembler, donc en fait je voulais mettre des anneaux, donc forcément j'en ai jamais mis de très très grands parce que j'étais encore jeune et ça aurait fait bizarre. Mais j'ai mis des anneaux donc de taille moyenne et le truc c'est que une fois, malheureusement, je me suis accrochée, je ne sais plus comment, et mon trou en fait est descendu. Donc là j'étais très triste parce que du coup en fait c'était abîmé puis ça se voyait vraiment, il y avait vraiment le trait. Donc j'ai décidé de reboucher, de laisser se reboucher ce trou là et de continuer à porter une boucle d'oreille sur l'autre. J'ai attendu quelques mois et ensuite j'ai refait percer par-dessus la cicatrice de l'ancien piercing. Le truc c'est que très rapidement c'est redescendu, la cicatrice ne devait pas être assez solide, donc du coup j'ai toujours ce piercing qui est descendu. Ce qui fait que maintenant je ne mets plus du tout de boucles d'oreilles pendantes ou fantaisie, je ne mets que des boucles d'oreilles toutes simples, des petites punaises perles et je ne les change quasiment jamais. Je pense aussi que j'avais des oreilles assez fragiles, des petites oreilles fines et que j'ai dû porter des pendentifs un peu lourds aussi qui n'ont pas aidé. Ensuite, quand j'étais au lycée, j'avais une amie qui s'est fait percer donc le deuxième trou à côté du lobe et je trouvais ça très joli. Mes parents malheureusement n'étaient absolument pas d'accord, le seul piercing avec lequel ils étaient ok c'était le piercing lobe classique, mais tout ce qui touchait au reste c'était hors de question. Heureusement j'étais majeure et mon ami m'a accompagnée à la bijouterie pour que je puisse faire mon deuxième trou, donc je l'ai fait malgré tout. J'ai eu des prothèses encore une fois, sauf que je ne les ai jamais quittées. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elles sont bien, qu'elles vont bien avec mon style, elles sont argentées, toutes simples, et en fait ça ne se voit pas beaucoup mais moi je sais que je les ai et elles me plaisent, donc j'ai jamais changé ce bijou. Ensuite j'ai fait un piercing qui était important pour moi visuellement, que vraiment j'adorais, vraiment c'est le mot, et j'adore toujours, je me vois pas sans. Donc c'est le piercing Helix. J'ai choisi l'oreille droite par instinct, je peux pas dire pourquoi exactement, c'est juste que je voyais le piercing ici. Alors avant je mettais toujours une bague d'oreille à cet endroit là, je trouvais ça magnifique et je voulais que ce bijou soit permanent. Donc du coup j'ai décidé d'aller chez le perceur pour avoir un véritable anneau plutôt qu'une simple pince. Alors le perceur ne m'a pas mis un anneau tout de suite, il me fallait une prothèse en tige droite. Donc au niveau de la douleur, j'ai ressenti comme un picotement, une sorte de brûlure de quelques secondes et c'est tout. Mais le truc c'est que ça a été le piercing le plus douloureux que j'ai fait entre tous parce que ce n'est pas lors du perçage qu'on a le plus mal, en fait c'est les mois qui vont suivre. Parce qu'en fait le cartilage est un endroit du corps qui est très sensible et les piercings à cet endroit sont très douloureux. Donc en fait, à chaque fois qu'on effleurait juste mon oreille, ça me faisait un mal de chien. J'ai dû adopter une technique pour dormir parce que moi je dors sur le côté et c'est juste pas possible de dormir sur son oreille les semaines qui suivent le perçage. Donc en fait j'ai trouvé la technique, c'est que je dormais avec mon bras comme ça pour pas que l'oreille soit en contact avec quoi que ce soit. Même un casque sur les oreilles ça me faisait mal. Il fallait absolument que rien ne touche mon oreille sinon j'avais très très mal.
Et ensuite, bah, bien sûr, c'est passé et maintenant je ne le sens plus. Hein. J'ai eu après un anneau, alors c'était un anneau avec une petite boule, donc ça va, c'était assez facile à mettre. Mais un jour, je me suis réveillée, j'avais perdu la petite boule, donc il a fallu que j'aille en urgence chez le perceur pour m'acheter un nouveau bijou pour pas que le piercing se rebouche. Donc j'ai choisi cette fois l'anneau que je voulais vraiment depuis le début. En fait, ce pourquoi j'ai fait mon piercing, c'est un anneau entier, pas de petite boule. Le truc, c'est que j'aurais jamais pensé que c'était aussi pénible à mettre en fait. Parce que le perceur me l'a mis, j'avais jamais l'intention de l'enlever. Mais c'est quand j'ai dû faire une radio, qu'on m'a obligée à enlever tous mes piercings, que je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué à mettre. Parce qu'en plus, l'anneau que je choisis, il ne tombe pas, il est vraiment très très proche de mon oreille, il est juste ajusté pour rester droit sur mon oreille. Ce qui fait que c'est vraiment très dur, c'est une partie de l'anneau qu'il faut enfoncer, tout c'est très compliqué. Et il y a des moments où j'ai passé 45 minutes au lavabo à essayer de me le mettre et c'était juste de l'enfer. Donc j'espère vraiment que je n'aurai plus jamais de radio à faire parce que c'est juste trop pénible à mettre, c'est l'horreur. Donc comme beaucoup de personnes qui se font percer le cartilage, j'ai eu un gros souci de kéloïde. Donc c'était un gros gonflement rouge autour du piercing parce que j'avais tendance à trop le tripoter tellement je l'aimais en fait. Et puis même je suis une personne qui stresse assez et donc j'aime bien tripoter certaines choses. Donc là j'ai eu ce gros problème et je me suis dit mince ça y est c'est fini mon piercing, je vais devoir l'enlever et j'étais vraiment mal. Donc j'ai été voir mon perceur et là j'ai eu le meilleur conseil qui soit, donc je vous le donne aussi. Il m'a dit prends une crème à la pharmacie Cicalfate. Et c'est ce que j'ai fait, donc je prenais un petit coton-tige, je mettais sur mon piercing et franchement ça m'a guéri. Je faisais ça genre tous les jours, je crois matin et soir et ma kéloïde est partie. Après j'ai su qu'il fallait plus du tout que je touche à mon piercing et je n'ai plus jamais eu ce problème. Donc vraiment la crème miracle contre les kéloïdes qui sont quasiment automatiques à un piercing au cartilage en vrai parce que je connais beaucoup de gens qui se sont percés là et qui ont eu des soucis et qui ont retiré leur piercing parce qu'ils étaient persuadés que le corps n'acceptait pas mais en fait c'était juste un petit gonflement qui suffisait de soigner et voilà. Ensuite j'ai fait un piercing microdermal qui n'est plus sur mon corps maintenant donc il était juste là. En fait j'avais l'habitude de mettre un petit strass à la place tout près de l'œil parce que c'était mon truc en fait et encore une fois je me suis dit j'aimerais que ce soit permanent et donc c'est là que je me suis intéressée au piercing microdermal et que ça a été le coup de cœur. C'est un piercing que vraiment je trouvais magnifique, je voyais beaucoup de personnes le porter et je trouvais ça vraiment sublime, c'était un piercing qui me faisait rêver alors je me suis lancée. Donc le piercing microdermal c'est un peu particulier parce que c'est au perceur de l'enlever normalement et de le mettre. C'est une manip assez spéciale puisque c'est une tige en forme de un peu comme un T sous la peau qui est inséré. Donc c'est un piercing de surface. Ça coûtait très cher. Je me demande si j'ai pas payé 80 € pour ce piercing. Donc vraiment très joli. Le truc c'est qu'on pouvait pas le faire aussi proche de l'œil que ce que j'aurais voulu. Mais c'est un piercing, il fallait vraiment faire très attention. Genre je me suis accrochée plusieurs fois en mettant un t-shirt. Donc c'est un piercing qui, voilà, qui peut facilement s'accrocher, on n'y pense pas forcément mais il faut être très vigilant. Mais il a tenu le coup jusqu'à ce que mon copain me quitte et à ce moment-là ça a dû faire un choc. Mon piercing a progressivement fait un rejet. Un rejet qui fait que j'ai dû le faire retirer. Donc j'étais très déçue parce qu'il n'a duré finalement que 2 mois et il m'a coûté cher et j'y tenais, je le trouvais très joli donc j'étais vraiment très déçue. Le perceur m'avait dit que suite à un choc psychologique, un piercing peut sortir et qu'aucun piercing n'est jamais acquis, c'est-à-dire que si le corps a accepté le piercing, rien ne dit que dans quelques mois, quelques années, le corps n'en voudra plus et va le rejeter. Donc attention parce qu'aucun piercing n'est jamais acquis. Après, j'ai voulu faire un piercing que je veux depuis que je suis toute jeune, qui me fait rêver, le piercing au nombril, que je trouve très sexy. Le truc, c'est qu'au moment où je voulais vraiment le faire, j'étais anorexique. Et aucun perceur ne voulait me le faire. Alors j'avais déjà acheté le bijou de mes rêves, celui que je voyais vraiment sur mon nombril, que je trouvais vraiment parfait pour moi, qui adhérait à ma personnalité. Donc je l'avais commandé et je me disais bon bah j'irai chez le perceur la semaine prochaine et puis il me fera ça. Sauf que les perceurs ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de peau pour percer. Alors j'ai quand même réussi à en convaincre un perceur.
Au début, dès que je lui ai montré mon nombril, il a fait genre une tête, genre ah non c'est pas possible. Et puis comme je savais que j'avais la peau très élastique, je l'ai étiré devant lui en mode mais si on peut faire un piercing. Et là il a dit ouais ça va le faire, allez. Pour le nombril, au niveau de la douleur, eh bien pareil que pour la plupart, hein, juste une sensation de brûlure, picotement, et puis alors dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas eu la douleur que j'ai pu avoir sur le cartilage, je sentais juste peut-être une petite gêne, je sentais que mon corps, il savait pas ce qui se passait, que voilà, il y avait un petit dérangement, mais ça n'a duré que quelques jours et mon corps l'a très bien accepté quoi. Et donc du coup il m'a fait un piercing avec une toute petite tige, donc c'était avec une petite pierre améthyste, vraiment un petit piercing très discret. Le truc c'est que quand je suis revenue en Martinique et que j'ai repris un poids de forme normal, ben le piercing est devenu trop petit et il a fini par s'échapper. Donc j'ai perdu mon bijou, j'étais assez triste. Mais en fait avant je ne pouvais pas porter le bijou que j'avais acheté parce qu'il était beaucoup trop gros par rapport au piercing qui avait été fait. Donc je ne pouvais que garder le petit bijou, mais là avec ma reprise de poids j'ai pu insérer le bijou et maintenant je le porte tout le temps. C'est vraiment un bijou que j'affectionne et qui m'aide à accepter mon corps au quotidien. Mais entre temps j'avais voulu refaire un piercing microdermal avant de rentrer en Martinique parce que j'étais frustrée de celui qui était sorti, donc j'ai racheté encore un piercing à peu près au même endroit. Alors il n'a pas été fait tout à fait au même. D'ailleurs, j'ai pas eu peur de le refaire parce que j'ai vu que le premier qui m'a été enlevé, je ne vois plus la cicatrice, je ne vois plus rien du tout, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, tant pis si ça ressort, de toute façon ça ne me fait pas de marque. Ou très peu, vraiment, il faut vraiment regarder de près. Alors celui-ci a duré beaucoup plus longtemps, mais une nuit, je sais pas, j'ai dû faire un cauchemar, je sais pas, je me suis complètement accrochée et mon piercing est sorti. Alors pas complètement, mais il est sorti en partie, d'un côté. Donc j'ai paniqué, il devait être 2-3 heures du matin, alors je me suis levée, je me suis mise devant mon miroir et je l'ai remis toute seule. Le truc c'est que c'était peut-être pas la chose à faire, c'était pas évident. Et je ne pouvais pas retourner voir mon perceur puisque j'étais en Martinique à ce moment-là et que mon perceur était à Paris. Donc je l'ai remis en priant pour que tout se passe bien. Le truc c'est que dans les jours qui ont suivi, j'ai bien vu que mon piercing refaisait un rejet. Donc j'ai dû le retirer moi-même. Alors là c'était un peu gore parce que il était accroché un peu à des morceaux de peau. Enfin j'aimerais bien vous donner plus de détails, mais en gros j'ai dû couper des petits morceaux de ma peau pour pouvoir me l'enlever proprement moi-même avec une pince à épiler. Et ça s'est très bien passé finalement et ça a très bien cicatrisé. Du coup bah forcément je n'ai plus trop envie d'en refaire un. En même temps après quelque part quand je l'ai enlevé je me suis sentie soulagée parce que je me suis dit oui il était vraiment très beau, il me plaisait, mais j'en avais marre de devoir faire toujours attention et être vigilante quand je dors à ce qu'il ne s'accroche pas, enfin c'était trop de soucis en fait. Donc quelque part je suis contente de ne plus avoir à me soucier de ça. Parce que mes autres piercings n'ont pas du tout ce genre de problème. Bien sûr j'y fais attention, mais ils n'ont pas besoin de la même vigilance. Donc voilà c'est tout pour mes piercings. Donc au final en tout j'ai 2 lobes, 2 lobes deuxième, un hélix et un nombril. Ce qui fait en tout 6 piercings. Donc je n'en ai pas vraiment en projet, il y a d'autres piercings qui me plaisent mais ceux que vraiment je voulais absolument, que je voulais sur mon corps, je les ai actuellement et je ne ressens pas le besoin d'en faire d'autres pour le moment. Peut-être qu'un jour j'aurai un déclic parce que c'est souvent par déclic que ça se déclenche ce genre d'envie. Mais pour l'instant honnêtement je suis très satisfaite de mes bijoux et je ne me vois pas sans. C'est-à-dire que je sais que quand mes microdermales sont partis, ça m'a provoqué une certaine tristesse. J'étais vraiment, je me sentais vide et j'étais vraiment triste, même si ça peut paraître dur à comprendre. Ces bijoux font partie de moi, de mon physique, de ma personnalité, et donc j'y tiens, vraiment j'y tiens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine.